Bonjour et bienvenue dans l'émission Motamo by Monaturo. Je suis Morgane Jonex, naturopathe et fondatrice de l'entreprise Monaturo. J'informe, je conseille et j'accompagne les personnes en quête de mieux-être. Installez-vous confortablement, votre émission va démarrer dans quelques secondes. Bonjour, bienvenue dans l'émission Motamo de ce mois de février. Dans l'émission de ce mois-ci, nous allons parler de deuil périnatal. Alors le deuil périnatal, c'est le deuil de parents dont l'enfant meurt au cours de la grossesse ou dans les 7 jours qui suivent la naissance. D'après une étude de l'INSEE qui est parue en juillet 2021, le taux de mortalité périnatale était de 10,2 pour 1000 en 2019. Ce mois-ci, j'ai l'honneur d'accueillir Daniel. Merci Daniel d'avoir accepté l'invitation pour raconter ton histoire dans l'émission Motamo. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors Daniel, est-ce que tu peux te présenter ? Alors je m'appelle Daniel, j'ai 80 ans, j'étais employée de bureau pendant 43 ans, je suis retraitée. Tu es mariée, en couple ? En couple, oui. Et est-ce que tu as des enfants ? Une. Alors Daniel, en 1962, quand tu avais 19 ans, tu as tenté ton premier enfant. Oui. Comment est-ce que s'est passée ta grossesse ? Elle s'est très bien passée jusqu'à la fin, quoi. Ça allait très bien, oui. T'étais suivie ? J'étais pas trop suivie, puisque de ce temps, il n'y avait pas de gynéco. Enfin, il y avait peut-être des gynécos, mais je suivais pas. C'était mon médecin traitant, et qui m'a jamais ausculté d'ailleurs. J'allais chez lui juste pour remplir les papiers. C'était pas comme maintenant avec une sage-femme, un gynécologue, les Non, échographies. non, aucun. Pas d'échographie, pas de gynécologue, rien. Et donc, tu as mené ta grossesse du début jusqu'à ton terme. Oui. Ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Ton enfant était prévu à quelle date à peu près ? Fin juillet. Fin juillet de l'année 62 ? Oui, et puis elle est née que le 13 août, avec beaucoup de retard. T'as eu un dépassement de terme ? Voilà. Ok, important, un dépassement de terme important. Ah oui, important, oui. Et du coup, le manque de suivi, ou en tout cas le suivi par un professionnel de santé plutôt orienté médecin de famille, et peut-être un peu moins porté sur gynéco ou quoi, oui. fait que t'as pas eu forcément de rappel pour te dire d'aller à la maternité, de le déclencher parce que le terme était dépassé, etc. Non. À quel moment est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose d'anormal ? Le 12, ça bougeait, ça, c'était même fatigant. Elle devait s'étouffer ou je sais pas. Après, j'ai eu une perte des os, enfin pas très importante, mais on m'a emmenée, quoi. Elle est née le 13 août, mais arrivée à la maternité, les gynécos, ils venaient écouter, le cœur bat pas, tout le monde venait à son tour et on savait pas. On était dans l'incertain. T'avais quand même des outils à cette époque-là, il y avait des monitorings, ils t'avaient posé des choses ou pas du tout, c'était pas médicalisé du tout ? Non, enfin médicalisé si, ils ont rien fait, hein. Ils sont juste venus voir si le cœur battait. Et après j'ai accouché normalement. Ils te l'ont déclenché ou naturellement ? Non, elle est venue naturellement, ils ont rien fait. Et là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils l'ont emmenée comme ils font là, ils l'ont emmenée et pour la peser, ils l'ont mis sur la balance, mais moi j'ai rien vu parce qu'ils me l'ont pas fait voir, rien. Mon mari l'a vu, mais pas moi. Ils n'ont pas voulu me la faire voir. Ils n'ont pas voulu te la faire voir. Et à quel moment est-ce qu'ils t'ont annoncé que ton enfant était décédé ? Ils sont revenus dans la chambre et ils l'ont dit. Après l'avoir emmenée pour peser, mesurer, faire les premiers soins, ils sont revenus te dire... elle pesait 3 kilos, je sais plus combien. Enfin, ils ont fait ce qu'il y avait à faire comme quand il y a un nouveau-né. Mais bon, quand ils reviennent et qu'on... voilà. Est-ce que tu as su ce qui s'était passé ? Est-ce que tu as su la raison pour laquelle ton bébé avait perdu la vie ? Non. Ils l'ont pas dit. Non. Jamais ? Non. Il n'y a pas eu à l'époque d'autopsie, ils ont pas proposé... Non. Et comment les choses se sont déroulées après l'annonce de la perte de ton enfant ? Les événements se sont enchaînés, j'imagine ? Ils m'ont emmené dans ma chambre, et puis c'est tout. Ils t'ont fait remplir des formulaires, des Pas papiers ? Pas du tout. T'es repartie seule dans ta chambre ? Oui, enfin seule, ils m'ont emmené dans ma chambre, oui. Mais dans une chambre, je crois que j'étais dans une chambre seule, et puis c'est tout. J'ai dû rester une semaine, comme un accouchement. T'étais accompagnée de ton mari ? Il était Oui, avec toi ? il venait tous les jours, oui. Comment est-ce que c'était dans les années 60 ? Est-ce que le deuil périnatal était courant à cette époque ? Non. Pas forcément. Non. Est-ce que tu as eu l'occasion d'être suivie par des professionnels de santé ou de bien-être dans ton processus de deuil ? Non. Aucun psy. Rien. Non. T'es repartie chez toi et t'as repris le cours de ta vie. Voilà. Oui. Non, il n'y a pas de aucun suivi.
il n'y avait aucun suivi. À l'époque, ouais. À l'époque, oui. Dans les années ouais, 60. Ouais. Comment tu as vécu ce moment? Est-ce que tu as eu l'occasion d'en discuter, de confier auprès de personnes de confiance, une amie, une sœur, une grand-mère, une tante? Non. Pas Ça du s'est tout. passé normalement, quoi, comme si rien n'était. Un événement Ouais. malheureux et tu reprends le cours de ta vie, Voilà, point, quoi. c'est la sortie qui est le plus... Enfin, quand tu t'en vas et que t'as personne dans les bras, quoi. C'est là. Oui. Et quand tu rentres chez toi, que t'as les affaires que t'avais préparées, que ça te fait un choc, quoi. Ouais. Oui, parce qu'en amont, t'avais préparé la Ah chambre. ben non, pas comme maintenant, mais t'as quand même fait de la layette. T'as commencé à acheter ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Et puis que tu mets tout au rebut. Là, c'est dur, c'est surtout quand tu sors de la maternité avec rien. Tu vois les gens qui sortent, qui ont leur petit bébé, et puis toi, t'as rien. Ouais. Là, c'est difficile. T'as un choc quand même. Heureusement que c'est plus comme avant, quoi. Maintenant, c'est mieux, il y a plus de suivi. Il y a plus de suivi, Ouais. il y a plus d'évolution, les gens en parlent plus. Oui. Puis même en termes de prise en charge, après, que ce soit Oui. professionnel de santé ou professionnel de bien-être, il y a quand même des choses qui sont mises en place. C'est difficile, hein, personne ne s'en rend compte, mais c'est difficile. Tu traînes toute ta vie, quoi. Comment ça s'est passé après? Donc tu es tombée enceinte d'un nouvel enfant? Tu as eu Oui. Ta grossesse s'est bien passée? Pareil, seulement je suis rentrée 3 jours avant pour le déclencher. Au lieu, parce que ça serait peut-être pas déclenché non plus. Donc là, il y avait quand même un peu plus de précautions. Ah, plus de suivi, oui. Ouais. Oui. Ouais, le suivi, il y avait plus de suivi après en 64? Oui, parce que j'allais passer mes visites à la maternité. C'est la maternité qui me disait, qui me passait mes visites et tout. Voilà. C'était pas le médecin de médecine générale. J'allais à la maternité, à Clermont. Quelle est la différence entre 62 et le fait que tu aies été suivi par le médecin de famille et 64, le fait que tu aies été suivi à la maternité? J'avais pris la décision de me faire suivre. Déjà, pour pas avoir à en perdre une autre, quoi. Voilà. C'est la maternité qui m'a dit de rentrer. Et ils l'ont déclenché. Ils ont fait des piqûres pour accélérer l'accouchement. Tu as accouché de ta deuxième fille, en parfaite santé, en pleine forme. Oui. J'étais rentrée dans une chambre seule, quoi. Et j'attendais 3 jours avant, donc j'attendais. Il me donnait des repas sans sel parce que j'avais énormément grossi. Parce que je mangeais mon petit chocolat avec de la crème fraîche tous les jours. Et puis là, après ils m'ont descendu, je sais pas quelle heure il était, peut-être 6 heures du soir, je sais pas, et ils m'ont fait des piqûres pour accélérer le travail. T'avais des appréhensions quand même un petit peu? Non. Même pas? Non, parce que le premier s'était bien passé. Merci beaucoup Daniel pour ton témoignage. J'ai été ravie de t'accueillir dans l'émission ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast. En attendant, je vous souhaite de passer une belle fin de mois de février et un bon mois de mars. À bientôt!